Bonjour à tous et bonjour à toutes, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Alors c'est une guidance intemporelle, peu importe quand vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous avez quelque chose à y entendre, quelque chose à aller cueillir dans chacun des choix. Surtout si vous êtes attiré peut-être par plusieurs. Voilà, en tout cas, ne prenez que ce qui résonne dans votre situation, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Ne vous arrêtez pas non plus au premier message, éventuellement, si jamais ça ne vous parle pas, parce que je reçois beaucoup de messages. Donc ne vous arrêtez pas au premier, essayez un petit peu de continuer ou d'aller un peu plus loin. Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance va vous aider. Moi, elle m'a beaucoup plu. J'ai vraiment adoré la tournée. Oui, je fais toujours l'intro maintenant à la fin parce que je ne sais jamais à l'avance si je vais avoir une extension ou pas, si sur quoi je vais tomber, si combien il y aura de choix. Donc, je fais toujours l'intro comme ça, je sais de quoi je parle maintenant. Donc voilà, ici, vous aurez 3 choix. Il n'y a pas d'extension cette fois-ci dans cette vidéo. Je n'en ai pas ressenti le besoin. Les guides m'ont dit que c'était pas la peine. Voilà, vous avez toutes les informations. Je vous mets en barre d'informations les oracles, les tarots que j'utilise. Je vous mets aussi le lien vers mon site lilyharmonie.com pour voir un petit peu ce que je peux aussi proposer dans mon travail, tous les soins énergétiques que je fais et que je propose, qui viennent un petit peu voilà s'étoffer au fil du temps et qui vont encore grandir bien sûr. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah oui, prenez soin de vous parce qu'au moment où je tourne votre guidance, nous sommes au mois de décembre et c'est vrai que là, nous sommes dans des énergies où on nous demande de lever le pied, on nous demande de prendre soin de nous, de ralentir. Donc je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'ils m'ont dit pas d'extension cette fois-ci, Lily, parce que ils sentent bien que mes énergies sont un peu fragiles. Donc ils me donnent que ce que j'ai besoin d'avoir comme énergie pour vous transmettre les messages. Donc voilà, je vous remercie en tout cas pour votre compréhension. Je sais par contre qu'il y aura des extensions pour les 2 vidéos qui apparaîtront pendant les vacances scolaires parce que je prends aussi un petit peu de congé. Et voilà. Et moi, je n'ai pas non plus une énergie illimitée là en ce moment. Donc, s'il y a un petit peu de ralenti, c'est parce que j'ai pas le choix. Voilà. Donc, merci de votre compréhension. J'espère que vous comprendrez aussi. Mais voilà, je vous oublie pas. Je vous transmets tous les messages que vous avez besoin d'avoir. Et puis, voilà, il y a mes soins énergétiques aussi sur mon site internet. Si jamais vous avez besoin aussi d'un complément à ces guidances. Voilà, je vous laisse découvrir du coup les 3 choix. Nous avons donc 3 choix. En premier, nous avons les cookies. En deuxième, vous avez l'oreiller en forme de cœur. Et puis en troisième, vous avez les avions en papier. Je vous laisse mettre pause si vous voulez plus de temps pour choisir votre choix. Mais allez vers celui qui résonne le plus, qui vous attire le plus. Et s'il y en a plusieurs, c'est que vous avez plusieurs choses à entendre. Voilà. Je vous retrouve tout de suite dans l'interprétation. C'est parti! Bienvenue dans votre choix numéro 1. On est parti, on va aller voir ce que les guides ont à vous transmettre comme message aujourd'hui. Donc pour ceux qui n'ont pas vu l'introduction, cette vidéo est intemporelle. Donc vous prenez aussi ce qui résonne à vous et peu importe quand vous tombez dessus, c'est que vous avez peut-être quelque chose à entendre. Alors, mes guidances sont de plus en plus énergétiques et j'ai envie d'inaugurer avec vous quelques nouveaux oracles que j'ai eu la chance d'avoir à mon anniversaire. On m'en a offert quelques-uns et donc je vais inaugurer 3 d'entre eux là avec vous. On ira voir aussi, on va laisser les messages infusés, les messages portés dans votre choix numéro 1 et puis on verra sur quoi on va aller dans l'extension. En tout cas pour ceux qui seront appelés, d'accord. En général, voilà, vous avez déjà pas mal de messages dans la guidance principale, mais l'extension est vraiment un plus pour aller plus en profondeur. Et je ressens, je ne sais pas pourquoi, avant même de commencer, je ressens quelque chose de plutôt énergétique, de vraiment comme un soin énergétique que vous allez obtenir dans l'extension. Donc on va aller découvrir. Allez, on va commencer avec un nouvel oracle, justement. Alors, ça s'appelle Mantra Sacré Guérison. Et pourquoi j'ai choisi de le prendre pour l'inaugurer? Parce qu'il me parlait aussi. Et parce que ce mois de décembre, en tout cas, moi, je tourne là au mois de décembre, votre guidance, votre choix. Mais justement, ce mois de décembre, il amène énormément de libération, de guérison. En tout cas, j'y passe aussi comme vous. Et puis... du coup, je ressens aussi autour de moi beaucoup de personnes qui libèrent pas mal de choses. Donc on y va. On y va, on va découvrir tout ça.
Allez, quel est le mantra à vous? Alors surtout, mais quelle est sa signification? Qu'est-ce que vous êtes pour ce choix numéro 1 en train éventuellement de libérer ou que vous devez libérer là pour cette fin d'année ou au moment où vous allez regarder cette vidéo? Allez. Allez, hop. Il m'en faut qu'une. Celles-là sont collées. Hop. Ah, celle-là, elle a voulu sauter. Celle-là. Alors. Ah, c'est sympa. Alors, il s'agit donc du numéro 17. Alors, 17, déjà, c'est, il me semble, le soleil, si je ne me trompe pas. J'ai un doute d'un coup. Je sais pas pourquoi. Non, c'est le 19, le soleil. Ah, 17, c'est l'étoile. Je savais bien que c'était un truc dans le ciel. 17, pardon. L'étoile. Vous êtes guidé. Vous êtes vraiment guidé. Et on a ici le mantra Om Sarwa Sambadi Soha. Donc il est écrit comme ça. Et c'est un mantra antidépressif qui soigne vos états d'âme tristes et sombres. En le récitant, vous vous imprégnez d'énergie joyeuse et de contentement. Donc on vous invite ici, en tout cas les guides vous disent, de sortir de votre état de tristesse, d'état de je sais pas pourquoi j'allais dire sombritude, ça n'existe pas, mais voilà, moi j'invente des mots aussi. Ouais, il y a peut-être un état de je suis pas bien, là, au moment où vous voyez cette vidéo, je ne me sens pas très en joie, il y a des choses qui viennent perturber mon énergie. Et c'est intéressant parce qu'en dos de deck, vous avez le 5. Om Namo Bhagavate Wari Sharaye Ung Fet. Et c'est un mantra participant à guérir l'équilibre entre les énergies du féminin, les énergies féminines et les énergies masculines. Certains d'entre vous ont peut-être, je ressens soit des personnes qui sont trop dans le feu, trop dans l'action, pas assez à l'écoute de leur corps, pas assez à l'écoute de leurs émotions, pas assez à l'écoute de leurs intuitions, de ce qu'ils y ressentent et justement la tête dans le guidon. Donc on a besoin ici de lever le pied pour écouter son féminin sacré tout simplement. Parce que le masculin sacré est très dominant. Et puis pour d'autres, ça peut être l'inverse. Je ressens des personnes qui ont beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti, beaucoup d'émotions, mais n'arrivent pas à passer à l'action. Et donc là, on vous invite à donc tempérer peut-être votre féminin sacré pour passer dans votre masculin sacré. Si vous êtes vraiment réceptif à ce message-là, que ça vibre en vous, soit vous avez déjà fait mes 2 soins énergétiques du féminin sacré et du masculin sacré, et dans ce cas-là, je vous invite à les refaire parce que les guides là sont en train de vous dire qu'il y a peut-être encore un déséquilibre, donc ce serait plutôt une bonne chose de le refaire. Et puis si jamais vous n'avez pas eu l'occasion, pourquoi pas de le faire ou de le prendre, eh bien sur mon site lilyharmonie.com, vous trouverez les 2 soins énergétiques du féminin sacré, du masculin sacré. Alors ces 2 soins énergétiques sur mon site internet lilyharmonie.com, ils accompagnent une guidance que j'avais faite et qui est disponible gratuitement sur ma chaîne aussi, du masculin sacré et du féminin sacré. Donc aussi, si vous ne les avez pas vus et que éventuellement vous débarquez là sur ma chaîne, etc., que vous n'avez peut-être pas vu mes vidéos passées, ce sont des vidéos aussi qui étaient intemporelles, donc vous pouvez aller dans ma playlist. C'était guidance à choix, et dans guidance à choix, vous cherchez féminin sacré, masculin sacré, et donc vous avez 2 guidances là, à plusieurs choix. Il y en a une qui va donc cibler le féminin sacré, pourquoi est-ce qu'il est bloqué, pourquoi il est en disharmonie. Alors si justement vous avez par exemple du mal à écouter vos émotions, votre intuition, vos ressentis, et que vous êtes justement peut-être trop dans le feu, trop dans l'action, donc je vous invite à aller voir le féminin sacré. Et si c'est l'inverse, si au contraire vous êtes beaucoup dans l'intuition, beaucoup dans les émotions, beaucoup dans la créativité, mais que vous n'arrivez pas à passer à l'action, je vous invite à aller voir le masculin sacré. Homme, femme, peu importe, on a tous un féminin, un masculin à l'intérieur de nous, et peu importe si vous êtes un homme ou une femme, vous avez ces 2 parties-là à l'intérieur de vous, et il faut qu'elles puissent être en harmonie, en parfait équilibre. Il n'y en a pas une qui doit dominer l'autre pour que, à l'intérieur de vous, l'équilibre se fasse, et puis que tout devienne un peu plus fluide dans votre quotidien. Donc il peut y avoir en effet, et je vais peut-être même la garder celle-là aussi,
il y a peut-être en effet un déséquilibre entre votre féminin sacré, votre masculin sacré ici. Vous voyez, il y a une dispersion d'énergie ici. On me dit qu'il y a il y a quelque chose qui est un peu dispersé. Alors peut-être que c'est vous aussi, d'une certaine manière, qui vous dispersez dans ce que vous faites, dans vos activités. En tout cas, il y a ici besoin aussi, voilà, c'est mantra antidépressif qui soigne vos états d'âme tristes et sombres. Ça peut, en fait, quand on est dans cet état-là, un petit peu triste, quand on est un petit peu dans les pensées négatives, quand on est un petit peu, voilà, on a l'impression d'être un petit peu au fond du seau. C'est dur de voir le positif déjà, c'est dur de ressentir la joie. Mais c'est dur d'écouter à la fois ces émotions parce qu'on n'a pas envie de les affronter, parce que ça peut être douloureux, et puis on n'a pas envie non plus de passer à l'action. Donc il est possible aussi que cet état-là aussi soit lié au fait qu'il y a un déséquilibre dans votre masculin sacré, votre féminin sacré. Allez, on va compléter tout ça. Allez, on va prendre 3 cartes de Tao. 3 cartes de Tao. Allez. Ok, vous voyez, on me parle d'un changement radical. Vous avez besoin de changer quelque chose pour quitter cet état-là. Il y a besoin de changer quelque chose. Il y a quelque chose qui vous met aussi dans cet état-là. Ça peut être un travail que vous aimez pas, ça peut être des gens que vous côtoyez, ça peut être le lieu où vous vivez. Il y a en tout cas quelque chose qui vous demande de changer radicalement. Ça peut être tout simplement il y a quelque chose qui vous oppresse là, visiblement. Il y a besoin de changer quelque chose. C'est dur d'éprouver de la joie quand une situation devient oppressante. Et ici, on a l'attraction des opposés. Donc, pour pouvoir attirer à vous ce qui vous correspond, eh bien, vous avez besoin éventuellement de faire un changement ici très important avec la carte La Révolution. Alors, la carte La Révolution, elle nous parle de transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté et bond en avant. Ensuite, on a l'oppression. Donc ici, il y a quelque chose qui vous épuise. On retrouve le mot dépression ici. Donc ici, vous êtes peut-être pas jusqu'à la dépression pour certains, même si ça peut être le cas pour certains. En tout cas, si c'est le cas, j'espère pour vous que vous êtes suivis. Ne restez pas seul dans cette situation. Allez voir un médecin, allez voir un psychologue, un psychothérapeute, etc. aussi. Ne restez pas seul là-dedans. Vous avez besoin en tout cas de vous faire accompagner et aider. On vous parle de diminution des ressources. Peut-être que, en effet, aussi, ça contribue aussi peut-être il y a comme le serpent qui se mord la queue, j'entends. Alors peut-être aussi que ça peut être des difficultés financières qui vous oppriment, qui vous oppressent, parce que c'est difficile, en effet, hein, ça peut être compliqué. Mais en même temps, vous vous retrouvez peut-être en arrêt parce que ça va pas trop. Et comme vous êtes en arrêt, il y a une diminution du salaire, des ressources. Mais voilà, en fait, on sait pas trop comment sortir de cette situation. Mais en fait, on vous dit que pour pouvoir attirer à vous quelque chose quelque chose qui s'améliore, une situation plus positive, il va falloir changer radicalement quelque chose. Et regardez ici, c'est intéressant, on a l'attraction des opposés, et qu'est-ce qu'on a dessus ici? On a le masculin sacré et le féminin sacré. On est vraiment dans cet alignement du masculin sacré et du féminin sacré. Il y a vraiment besoin de libérer quelque chose. Alors peut-être aussi que pour certains, ce qui est remonté aussi dans mes 2 soins énergétiques féminin sacré, masculin sacré, c'est que parfois ça a été lié à l'enfance, que ça a été lié au transgénérationnel. Vous savez, je sais pas, une lignée de femmes qui n'avaient pas forcément la parole dans la famille ou ce genre de choses. Ça peut être aussi les problèmes financiers, je sais pas, dans la famille, quelque chose comme ça, qui peut être lié à quelqu'un, mais ça remonte là, on est dans des libérations en ce moment. Et si vous voyez cette vidéo au mois de décembre, c'est parce que là, vous êtes vraiment dans le fait de devoir lâcher des choses de votre passé. Peut-être aussi de lâcher tout simplement un passé où c'était très dépression, c'était assez sombre, on se sentait souvent triste, il n'y avait pas beaucoup de joie dans le passé, parce qu'on se sentait oppressé par le système, par la famille, par les autres, par son travail, par la vie en général aussi, pour beaucoup d'entre vous. Et là, il y a besoin de retrouver cet équilibre-là du masculin et du féminin à l'intérieur de vous. Et justement, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est que l'équilibre, finalement, il va
il va passer par l'intérieur de vous d'abord. Pour trouver l'équilibre autour de vous, il faut que ça naisse à l'intérieur de vous. Donc pour ça, il va falloir en effet peut-être changer quelque chose, changer vos fréquentations, changer peut-être le lieu où vous vivez si vous en avez la possibilité, changer de travail, changer d'activité. Je vous dis pas, les guides me disent de vous préciser qu'ils vous disent pas de faire ça en un claquement de doigts. C'est pas du jour au lendemain, je quitte mon boulot parce que je déteste mon patron. Non, c'est je prépare aussi. Et justement, on est au mois de décembre au moment où je tourne votre guidance. Et intéressant, on est le 9 en plus. Donc on est vraiment sur quelque chose qui se clôture. On est sur l'énergie du 9 aussi ici aujourd'hui dans cette guidance. Et donc, ce qu'on vous dit, c'est que finalement, ça se prépare et on est en hiver. Donc décembre, janvier, février, ça va être les 3 mois justement idéal. Là, si vous la regardez maintenant, mais si vous la regardez par exemple au mois de juillet, ça va être les 3 mois qui arrivent là pour vous, où on vous demande de préparer quelque chose de nouveau, de préparer finalement un peu votre carte de route, votre plan de vol pour pouvoir savoir dans quelle direction désormais vous allez. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que j'ai abandon de ce qui est vieux pour faire de la place à la nouveauté et j'ai aussi créé un soin là-dessus. Alors c'est un soin, mais au départ je l'avais appelé la box, box de transition, box de fin d'année. Et puis finalement, plus le temps s'écoulait depuis que je l'ai sorti et moins le terme box résonnait en moi. Et c'est vraiment plutôt un soin en fait, hein, un soin énergétique aussi, assez complet, assez global aussi. Où justement dans ce soin vous avez une guidance à plusieurs choix, vous avez une méditation guidée aussi qui est un soin quantique en fait, où je vais travailler aussi sur vos énergies, et puis vous avez des conseils pratiques dedans aussi pour amener justement à clôturer ce qui ne vous sert plus, à laisser partir ce qui doit être parti, à sortir de votre vie ce qui doit sortir, et puis à découvrir aussi vers où vous allez et qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui mettre en place. Et en effet, ce soin énergétique que j'avais appelé box à ce moment-là, mais aujourd'hui ça résonnait plus en moi, donc j'ai changé les termes, mais le contenu reste le même. Mais voilà, c'est quelque chose peut-être qui peut vous accompagner au moment aussi où vous regardez cette vidéo. C'est-à-dire que, voilà, dedans, vous avez une guidance qui va vous amener qu'est-ce que vous devez lâcher, qu'est-ce qui doit changer, qu'est-ce que vous devez prendre conscience et qu'est-ce qui doit être mis en lumière en vous pour pouvoir amener plus de joie aussi, plus d'harmonie dans votre quotidien, pour attirer aussi des choses qui correspondent à vos énergies et de ne plus se sentir oppressé comme ça par tout ce qui vous entoure. Et donc, ce soin aussi peut vous aider. Donc, vous trouverez tout, bien sûr, sur ma boutique lilyharmonie.com si vous êtes appelé. Hein. C'est pareil pour tout. Quand j'évoque mes soins, quand j'évoque ce que je propose dans mon travail, il faut vraiment que ça vibre en vous pour y aller. Hein. D'accord ? Disons que si vous y allez sans conviction, ça va fonctionner un peu. Mais si vous y allez vraiment parce que ça vibre, c'est que vraiment c'est un appel de votre âme. Elle sait qu'elle en a besoin. Voilà. Et puis, sachez que tous mes soins ont d'abord agi sur moi avant que je les mette justement en ligne. Quand je les ai construits, quand je les revisualise après pour pouvoir voir si tout est ok, en fait, ça bosse sur moi. D'ailleurs, le dernier que j'ai fait, il m'a... HS. Allez, le tarot des anges, il nous dit quoi maintenant ? Le 8 d'eau. 8 de coupe, vous avez besoin de volonté de passer à autre chose. Vous avez besoin de chercher quelque chose de plus significatif. Vous avez besoin de passer à autre chose. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ici sous l'oppression ? 7 d'épée. Pas étonnant, hein. Ici, il y a des situations ou des personnes, il y a des choses qui vous prennent votre énergie. On vous pompe votre énergie. Vous voyez tous ces corbeaux, toutes ces ombres autour, c'est des voleurs d'énergie d'une certaine manière. Hein. Et qu'est-ce qu'on a sous l'attraction des opposés ? On a le page d'épée. Les retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets. Une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Ok, alors ici, il y a besoin d'écouter en fait, hein, d'écouter ce qui se passe autour de vous et de décider. Le page d'épée, c'est le valet d'épée. Le valet d'épée, il commence à y voir un peu plus clair parce qu'il commence à avoir un tout nouvel état d'esprit.
Il est assez impulsif aussi, hein. Il est assez curieux, justement. On parle hein, de logique, honnête, impulsif, curieux. Donc il est honnête, il est curieux, il a envie d'aller explorer autre chose aussi. Il a envie de sortir des cases, de sortir de ce qui... Ouais, il a envie de sortir de sa zone de confort, en fait, hein, j'entends. Et puis, avec son épée, en fait, il tranche, il décide, il prend des décisions. Peut-être parfois même sur un coup de tête. Mais justement, là, faites attention aux décisions sur le coup de tête, mais là, en effet, hein, avec le 8 de coupe, énergétiquement, émotionnellement, vous avez besoin de quitter quelque chose. Vous avez besoin de quitter ce qui vous opprime, ce qui vous oppresse. J'ai des gens qui survivent ici, qui n'ont pas l'impression de vivre, hein. Bah écoutez, je ressens pas le besoin de faire une extension, moi, dans votre choix pour l'instant. Ouais. Ok. Voilà les maîtres ascensionnés qui vous accompagnent. Non, je ressens pas vraiment du tout cette notion d'extension. J'ai l'impression que les messages se suffisent à eux-mêmes et finalement, bah, ce que les guides vous ont transmis, c'est probablement, voilà, pour ceux qui n'ont peut-être pas encore eu accès à mes soins, pourquoi pas d'aller voir ce que je propose parce que vous pourriez trouver des choses qui peuvent vous aider, qui peuvent vous appuyer. Bon, c'est comme ça, hein, moi j'accueille, hein, voilà. Après, je suis un peu comme vous, hein, en ce moment, on me ralentit vachement. Ce mois de décembre, on me ralentit vachement. J'ai envie de faire plus. J'ai envie de faire plus de vidéos. J'ai envie de faire plus pour vous. Et en fait, les guides me disent non, 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 non. Non, non, tu dois prendre ton énergie aussi. Tu dois reprendre de l'énergie parce qu'au mois de janvier, voilà, tu vas partir sur d'autres choses en plus. En tout cas, la chaîne va évoluer, mes prestations vont évoluer, mais voilà, j'ai besoin, comme vous peut-être, voilà, de ce mois de décembre pour ralentir et pour aussi alterner entre mon travail, vous aider, vous accompagner. Plutôt vous accompagner dans ces prises de conscience et dans les soins énergétiques et puis à côté moi aussi j'ai besoin de récupérer de l'énergie parce que voilà ça me prend beaucoup aussi d'énergie. Alors pour vous en dos de deck équilibrer carrière et vie familiale ça peut être ça aussi ce qui vous opprime, c'est-à-dire beaucoup de choses à gérer, vous avez beaucoup sur les épaules. Ça peut être aussi, vous êtes beaucoup au travail, mais vous avez envie de profiter de vos enfants et vous avez l'impression de ne pas les voir grandir. Ça va vite, hein. Ça va vite, hein. Je peux comprendre, hein. Moi, je suis tombée sur des images ou des vidéos ce week-end de mes enfants quand ils étaient petits. J'avais l'impression que c'était hier. Et pourtant, mon aîné, elle a 12 ans maintenant, quoi. Donc en fait, ça fait bizarre. Donc on a l'impression, vous voyez, que des fois, on se réveille et puis il s'est déjà écoulé 10 ans, quoi. Ils sont grands, ils commencent à grandir. Et je peux comprendre ça parce que je suis aussi dans cette optique-là de vouloir aussi profiter de mes enfants pendant qu'ils sont encore à la maison, pendant qu'ils ont encore besoin de maman, même si je sais que les enfants ont toujours besoin de leur maman. Mais voilà, et vous avez peut-être, voilà, vous vous sentez peut-être oppressé parce que vous avez envie d'être à la maison, vous avez aussi envie d'être avec vos enfants, à vous occuper d'eux et de vous occuper peut-être de votre foyer, mais en même temps, vous avez beaucoup de travail, ou alors vous avez plusieurs projets en même temps aussi, et tout ça, ça vous prend de l'énergie. Et je peux comprendre parce que je suis passée par là il y a pas si longtemps que ça et j'ai dû finalement faire une forme de tri d'une certaine manière sur qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui est essentiel et vers quoi vraiment, qu'est-ce que je veux en fait, qu'est-ce que je veux et j'ai dû faire confiance aussi à l'univers quand il me disait mais si vas-y tu fais comme ça et tu vas voir. Mais pour moi je dis non ça va pas marcher. Enfin et en fait si si. Alors qu'est-ce qu'on vous dit aussi? Prenez les choses en main avec Moïse et nous avons Serapis Bey qui vous parle de faites le saut. Alors faites le saut par rapport peut-être à un projet. J'ai peut-être des personnes en effet qui se sentent opprimées dans leur travail, qui se sentent bloquées, qui ont envie d'un gros changement radical dans leur vie. Je serais pas étonnée, vous, que vous soyez en début d'éveil spirituel aussi pour une majorité éventuellement, parce que j'ai l'impression de voir un petit peu la situation que j'ai vécue il y a plusieurs années quand j'ai fait mon éveil spirituel, cette envie finalement en fait, on ouvre les yeux, on se dit mais en fait, c'est pas ça la vie, quoi. Enfin,
Je pars au travail le matin, j'arrive le soir, il fait nuit, je suis à peine rentrée que les enfants ont pris leur douche, on dîne et c'est au lit, et en fait on profite quoi, même pas 3/4 d'heure de ses petits loups, ou de son conjoint, ou de sa conjointe. On a l'impression en fait d'avoir à peine quitté le boulot, que le lendemain matin il arrive à une vitesse, et puis finalement on n'a pas l'impression d'avoir une pause. Enfin moi c'était comme ça que je le vivais, et en fait j'avais l'impression de survivre et pas de vivre. Et en fait, quand j'ai fait donc cet éveil spirituel, j'ai découvert donc ce que je pouvais faire pour aider les autres, ce qui était de toute façon dans ma nature depuis toute petite. Mais en fait, je me suis dit, mais plus jamais je veux travailler comme j'ai travaillé auparavant. C'est terminé. Il est hors de question que je fasse 50, 60 heures par semaine. C'est pas possible. Et du coup, peut-être que vous êtes dans des schémas comme ça. En fait, l'état de tristesse sombre, l'état dépressif aussi, alors dépressif, soit grosse dépression, mais aussi les petits états dépressifs de l'hiver, hein, on peut appeler ça aussi les petits, ça arrive surtout quand c'est la période de l'hiver où il y a moins de lumière, les journées sont plus courtes, et il y a beaucoup plus de gens d'ailleurs hein, dans ces états-là en période d'hiver. Pourquoi? Parce que il fait nuit jusqu'à assez tard le matin, et il fait nuit très tôt le soir. Donc finalement, quand on part au travail, il fait nuit, quand on rentre du travail, il fait nuit, puis on a l'impression de ne pas avoir profité de sa maison en plein jour ou de son jardin ou quoi que ce soit. Donc c'est normal qu'il y ait encore plus ces sensations-là en hiver. Mais j'ai cette sensation en fait, voilà, que ici vous avez envie de vivre là aujourd'hui, et que pour ça va demander des changements radicaux. C'est ce que j'ai dû faire moi dans mon quotidien, dans ma vie. J'ai dû changer des choses, j'ai dû changer de métier, j'ai dû changer des choses parce que il y a des choses que je ne voulais plus, il y a des choses que je voulais. Alors tiens, on va aller voir ici avec un nouvel oracle aussi. Alors ça s'appelle Pas de hasard, je crois. Oui, c'est ça. Pas de hasard de Cindy Léon, et on va aller voir qu'est-ce qu'on vous conseille, quels sont les messages pour vous. Donc faites le saut, ça veut dire aussi que s'il y a des choses à changer, on vous invite à faire le saut. Vous voyez, on vous invite à oser. En fait, c'est prends le taureau par les cornes, prends les choses en main. C'est en fait le message aussi que les guides vous disent, c'est que personne ne va venir le faire à votre place. Je sais que ça peut paraître un peu dur, un peu peut-être brutal comme phrase, mais et croyez-moi, quand je me suis retrouvée dans cette situation et dans cet état-là, j'attendais moi aussi que d'une certaine manière que quelqu'un de l'extérieur vienne m'aider. Alors oui, les guides bien sûr m'ont mis des personnes qui m'ont aidé, parce que j'ai découvert les guidances à ce moment-là aussi, parce que c'est ce qui m'a aidé à me relever, et je remercie d'ailleurs les personnes qui à ce moment-là étaient sur mon chemin. J'ai eu la chance de faire des rencontres tout au long de cet éveil spirituel aussi, de personnes qui m'ont amené des clés de compréhension pour m'expliquer finalement certaines choses. Mais ils n'ont jamais fait les choses à ma place. Il a fallu que je découvre par moi-même après et que je me mette en action. Donc c'est ce qu'on vous invite à faire. Vous allez avoir peut-être, en effet, vous allez attirer à vous, à partir du moment où vous voulez que les choses changent, vous allez attirer à vous, avec en plus le 17 qui est l'étoile, vous allez être guidé dans ce processus. On va vous envoyer des bonnes personnes, on va vous envoyer des personnes pour vous accompagner, pour vous éclairer, pour vous montrer la direction. Vous voyez, c'est un peu comme si on vous montrait du doigt la direction. Et vous allez être accompagné. Alors, qu'est-ce qu'on a là pour vous? Sexualité. Ok. Voilà, vous avez besoin d'écouter beaucoup plus vos désirs. Et l'état dépressif aussi, il arrive là-dedans, c'est quand on s'écoute plus, quand on fait trop, quand on veut être au four, au moulin et à la vente du pain. Et vous avez besoin ça tombe. Voilà, la tristesse, elle revient ici. Alors c'est intéressant parce que on me parle de transformation ici. Et on me parle ici de la carte bancaire. Alors c'est intéressant, pourquoi? Parce que peut-être que il y a peut-être des choses que vous avez aussi envie de créer, de vous acheter, d'investir, mais vous ne pouvez peut-être pas pour le moment. Ok? Mais ce qui est intéressant ici, la carte bancaire, c'est regarder à qui elle appartient, à l'univers. Infinité. Infini, univers. La banque de l'univers, elle est infinie.
Mais pour pouvoir accéder à la banque de l'univers, il va vous falloir écouter davantage vos désirs et écouter aussi, d'une certaine manière, la sexualité, c'est écouter aussi davantage votre corps. On a aussi peut-être aussi ce symbole de... Alors j'ai ici le féminin sacré. Hein. Et j'ai le masculin sacré. Oh oui, regardez. Alors c'est un nouveau, je le découvre en même temps que vous. Hein. On a le féminin sacré et on a le masculin sacré. On a les deux symboles. Donc en fait, on vous invite à, en effet, c'est-à-dire, j'ai plusieurs messages pour vous encore, c'est fou. Alors, on vous invite à équilibrer votre féminin sacré, votre masculin sacré. Alors ça, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui est très fort dans votre tirage. Ça fait quand même 2-3 fois. Ça fait 3 fois qu'on me le dit. Une fois avec le premier oracle, une fois avec le Tao et ici aussi. On vous dit que ça va vous aider à sortir de votre tristesse. Ça va vous aider à sortir de cet état où vous ne vous sentez pas forcément très bien. Ça va amener une transformation. Mais là aussi, on vous dit que cet état de tristesse, il est normal aussi parce que vous êtes en train de vivre une transformation. C'est assez paradoxal. C'est assez paradoxal parce que quand on vit une transformation, bah, les blessures, elles remontent. La tristesse, elle remonte et on ne sait pas pourquoi. Et vous allez pouvoir obtenir finalement une forme d'abondance de la part de l'univers parce que là, l'univers est infini. Donc vous allez vous connecter finalement à la banque de l'univers. Elle n'est pas que financière, ça peut être vous amener les bonnes personnes au bon moment, les bonnes opportunités, le bon travail, les bons clients, etc. au bon moment. Mais ça, c'est l'univers qui va vous l'offrir. On vous dit aussi que ce qui est intéressant, c'est que pour vous qui avez choisi ce choix-là, c'est que j'ai probablement pour des personnes ici qui sont très oppressées au niveau travail. Vous allez amener peut-être un changement de poste, un changement de travail. Vous allez peut-être partir vers une vocation, vers créer vous-même votre travail, aller à votre compte, etc. pour pouvoir gérer vous-même votre planning et gérer votre vie comme vous l'entendez. En pouvant en fait équilibrer aussi en équilibrant aussi, d'une certaine manière, votre vie de famille, c'est ce que je vous disais, et votre carrière. Et c'est vous, et c'est Isis d'ailleurs qui va vous accompagner, vous aider, et vous pouvez l'invoquer. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? La carte bancaire dans cet oracle-là, elle symbolise aussi le fait qu'il y ait des rentrées financières qui se font plutôt sans effort. C'est-à-dire que les choses deviennent tellement fluides. Vous avez peut-être d'ailleurs, vous allez tout simplement, ça peut être tout simplement, vous découvrez un métier passion, ça devient votre métier et en fait l'argent il arrive, vous avez un salaire, mais comme vous n'avez pas l'impression de bosser parce que ça vous plaît, parce que c'est une passion, c'est fluide. Vous voyez, c'est aussi dans ce sens-là. Ouais, il y a une évolution avec la flèche. Hein. Vous êtes tiré vers le haut par vos guides, hein. D'accord ? Alors, la grossesse, pour moi, c'est plutôt un nouveau vous qui est en train d'évoluer. Vous êtes en train d'évoluer très fortement. Mais en effet, je peux comprendre qu'ici, ça peut être compliqué à ce moment-là parce que vous êtes en train de rééquilibrer votre masculin sacré, votre féminin sacré. Il y a des émotions qui remontent parce que vous devez les affronter pour pouvoir les transformer, les alchimiser. Et ça va vous amener en tout cas des récompenses de l'univers. Et dernier message, on vous parle ici de masculin sacré et de féminin sacré. Et moi, j'entends en fait, et c'est ressorti dans les guidances précédentes, c'est ressorti dans ma propre expérience ces dernières semaines, les guides nous demandent, là, au moment où vous regardez cette vidéo, d'avoir autant de temps de travail que de temps de pause. C'est-à-dire que si vous allez travailler, par exemple, 2 heures sur votre projet, sur un projet, vous devez vous reposer 2 heures derrière ou faire quelque chose que vous aimez 2 heures dans votre journée. Ça peut être aller faire du sport, regarder une série, ça peut être plusieurs petites choses, mais pendant 2 heures, vous faites des choses que vous aimez faire. Et à côté, vous avez travaillé pendant 2 heures. Et en fait, on vous demande d'équilibrer comme ça, ces timings. C'est ce qu'ils m'ont demandé de faire. Et croyez-moi, par expérience, je commence à être assez surprise de ce qu'ils me font découvrir dans cette façon de faire, parce qu'en effet, du coup, on équilibre notre masculin sacré, notre féminin sacré. On est autant en action avec le masculin sacré qu'on est dans l'inaction, entre guillemets. J'aime pas l'inaction, parce que le féminin sacré, c'est pas de l'inaction, mais le féminin sacré, c'est j'écoute mes besoins, j'écoute aussi mes envies, j'écoute ma créativité, j'écoute mes émotions. Donc en fait, on est autant... Il y a cet équilibre qui se fait. Et quand vous êtes équilibré à l'intérieur de vous, l'équilibre se fait à l'extérieur de vous. Et terminons pour vous avec un message ici des... alors, ça s'appelle l'oracle des souhaits. Faites un souhait, tiens. Pensez très fort à votre souhait. Et on va voir quel est le message des guides.
Elles sont sublimes. Je suis tombée amoureuse de cet oracle. C'est ma belle-maman qui me l'a offert d'ailleurs. Et quand elle me l'a offert, c'était pas dans ma liste. Enfin, il était dans ma liste, mais elle n'était pas au courant que c'était dans ma liste pour Noël, dans celle qu'on m'avait demandé. Et en fait, elle est tombée dessus. Et quand elle me l'a offert, je lui ai dit « Ah, mais j'adorais celui-là, c'est un de mes préférés. Je suis tombée amoureuse de ce oracle quand je l'ai vu. » Allez, par rapport à leurs souhaits ici. Par rapport à leurs souhaits, qu'est-ce qu'on a? J'aimerais bien qu'elle tombe. Voilà. Des cookies. Si seulement je pouvais en manger. Enfin si, hein. Mais s'ils sont autre chose que le chocolat. Alors, qu'est-ce qu'on a? Faire des cookies magiques. Je peux donner à moi-même et aux autres de bonnes choses. Alors en effet, on vous dit que ce que vous faites peut-être pour les autres, peut-être que vous faites des gâteaux pour les autres, que vous faites des gâteaux pour vos enfants, etc. Mais vous pouvez en profiter autant. Les cookies, ça a une forme de gourmandise. C'est j'écoute aussi des petits plaisirs simples de la vie. Je fais des cookies avec les enfants et en fait, je peux donner à moi-même et aux autres de bonnes choses. Donc, vous devez vous donner des bonnes choses pour vous aussi. Alors là, les cookies, oui, c'est peut-être pas diététique, mais ça fait plaisir de temps en temps. Ben, en fait, vous méritez de vous faire plaisir de temps en temps et c'est ce qu'on vous invite à faire. Alors, c'est assez intéressant parce que... Alors, je sais pas, hein, j'ai pas été voir dans les fascicules, mais ce que je ressens, c'est que faire des cookies magiques, ça peut être une activité à faire peut-être avec vos enfants aussi, si vous en avez, ou avec vos petits-enfants, ou tout simplement pour vous faire plaisir vous. Ça peut être, faites-vous des petits gâteaux, des petits cookies, ou des petits sablés, je sais pas. En tout cas, faites-vous des petits gâteaux. Et en fait, quand vous allez faire la pâte à gâteau, mettez-y une intention, un souhait. Et quand vous allez les manger, imaginez justement que ce souhait s'intègre à l'intérieur de vous pour pouvoir prendre vie à l'extérieur. Intéressant, hein? Oh, le balai volant. Je peux surmonter mes erreurs. Mais là, il y a un sacré coup de balai surtout à donner dans votre vie, j'ai l'impression, hein. Ah, un peu moins de ménage aussi et un peu plus de plaisir peut-être aussi. Il y a peut-être quelqu'un ici, voilà, qui a peut-être trop à faire aussi entre le ménage à la maison, le travail et qui a éventuellement envie de tout simplement des fois de se poser et de manger des cookies dans le canapé devant une bonne série. Mais il y a ici en tout cas un balai. Le balai volant, il est un peu magique ce balai et du coup, on vous invite à faire le ménage tout simplement de façon énergétique aussi par rapport à ce qui peut vous bloquer ou par rapport à ce qui vous oppresse tout autour de vous dans votre quotidien. Vous avez besoin de lâcher un petit peu les chaînes, de lâcher un peu tout ce qui vous empêche en fait d'être vous-même ou de faire ce que vous avez envie de faire aussi parce que ça peut être tout simplement ça, des personnes, vous avez envie d'aller faire des cookies, on vous dit non, tu vas aller faire le ménage. Bah ouais, c'est plutôt ces personnes-là que vous allez un peu balayer de votre vie pour pouvoir aller faire vos cookies. C'est imagé, bien sûr, mais voilà, en tout cas, on est dans ces énergies-là pour vous. De vous écouter davantage, d'avoir beaucoup plus de plaisir dans votre quotidien, de vous reposer et de quitter émotionnellement tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui ne vous met pas en joie, tout ce qui vous met dans des énergies un petit peu de sombre, de tristesse, eh bien il vous faut peut-être en effet écarter tout ça et puis retrouver surtout la joie, le contentement et ça peut passer par des petits gâteaux que vous allez manger, le fait de vous promener. Alors c'est intéressant aussi parce qu'avec la carte bancaire, ça peut être aussi quelqu'un qui n'ose jamais se faire plaisir. Vous êtes peut-être comme moi, quand vous allez faire les boutiques, peut-être que vous partez dans l'optique d'aller vous chercher, je sais pas moi, un pull, un pantalon, parce que vous avez besoin de ça, et puis vous revenez avec des affaires pour les enfants, des affaires pour le conjoint ou la conjointe, mais rien pour vous. Moi j'étais pareil. Et là, on vous invite peut-être aussi d'aller vous faire un petit achat pour vous, quelque chose que vous avez envie. Ça peut être des gâteaux, hein, ça peut être quelque chose de tout simple, vous n'êtes pas obligé non plus de dépenser une somme folle, mais ça peut être quelque chose que vous avez envie de vous offrir. Voilà les amis, j'espère que cette guidance ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça résonne pour vous. Je vous invite à laisser le petit pouce bleu pour encourager mon travail et puis aider bien sûr la chaîne à évoluer et à grandir. Et puis vous pouvez partager cette guidance bien sûr pour ceux et celles qui pourraient avoir envie ou besoin surtout d'entendre des messages. Donc pas d'extension, je ressens pas vraiment ce besoin-là.
Voilà, je sais que voilà, il y a des personnes qui attendent éventuellement des extensions, mais là, bah pas aujourd'hui, pas avec cette guidance-là. Peut-être que la suivante, il y aura des extensions, mais là, je ne ressens pas vraiment ce besoin de vous faire une extension. Il y a des choses qui sont déjà remontées pas mal dans le tirage, et puis bah, les guides finalement vous ont orienté vers des soins que j'ai créés et qui peuvent aussi vous aider et vous accompagner dans ce que vous traversez. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, c'est très important, là faites-vous passer au mois de décembre, ou en tout cas au moment où vous regardez cette vidéo, avant tout le reste. Bisous, prenez soin de vous, à très bientôt. Découvrons donc votre choix numéro 2, choix numéro 1 déjà très passionnant, très intéressant. Et j'ai envie donc d'aller voir vraiment ce que vous réserve également, vous, les messages des guides. Alors, je vais inaugurer avec vous 3 nouveaux oracles que j'ai eu la chance d'avoir pour mon anniversaire. Et on va commencer avec celui-là, qui est donc l'oracle Mantra Sacré Guérison. Et justement, c'est intéressant parce qu'au moment où je tourne votre guidance, on est le 9 décembre, et on est vraiment dans ces énergies-là, de lâcher des choses, de guérison. C'est pas forcément facile, on est très fatigué, on doit ralentir, moi la première, et c'est pour ça que il n'y aura pas d'extension pour cette vidéo, je pense. Et il y en aura pour les 2 vidéos que j'ai prévues qui seront pour les vacances des fêtes. Il y aura une vidéo seulement dans la semaine parce que je prends aussi des congés, j'en ai vraiment besoin et j'ai envie de profiter de mes enfants. Donc du coup il y aura une vidéo de prévue et il y aura une extension bien sûr dans ces 2-là, mais là je ressens pas le besoin aujourd'hui d'en faire parce que déjà le choix 1 a été très intense, très fort. Il y a des choses qui sont déjà remontées dans le choix numéro 1, donc on va voir pour vous quel est justement ce qui remonte pour vous, et donc on laisse faire les guides. Je laisse faire les guides là pour vous ce qu'il y a à savoir. Allez, choix numéro 2 ici. Ah, vous en avez 2 aussi. Libération de la souffrance. Et qu'est-ce qu'on a plus précisément ici? Ouh. Waouh. Alors là, on a l'énergie 40. Et le mantra, c'est Hung Lam Hung. Alors, je suis désolée pour les prononciations, mais ça, c'est un mantra que vous pouvez donc répéter. Et ce mantra, c'est un mantra de bénédiction des 5 éléments, terre, eau, feu, air et espace, relié à la guérison des 5 émotions perturbatrices comme la colère, l'orgueil, l'égoïsme, la jalousie et l'arrogance. Oh, bah vous en avez même 3, vous. Ok. Donc là, en fait, on vous dit que vous êtes en train de guérir des émotions comme la colère, comme la jalousie. Alors, ça peut être aussi se détacher de ces énergies-là aussi par rapport à des personnes qui, autour de vous, sont toujours dans la colère, l'orgueil, l'égoïsme, la jalousie et l'arrogance. Donc, en fait, vous êtes en train vraiment de vous détacher de tout ça. Et ça peut aussi être des grosses prises de conscience sur des colères enfouies, sur des colères qui ne sont pas à vous, que vous avez hérité de votre lignée familiale aussi. Ça peut être aussi, alors l'égoïsme, oui, ça peut être des personnes égoïstes autour de vous, et vous avez plutôt cette énergie d'entraide, de vouloir aider, mais en fait, vous aidez aussi énormément de personnes qui, elles, n'ont absolument pas envie de vous aider non plus. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Om Mahakaba Ani Tsani Baye Ung Fet. Mantra participant à annuler l'influence négative des courants d'eau souterrains mal orientés et de toutes les nuisances des eaux stagnantes, sales et polluées agissant sur la santé physique. Alors ça, c'est si quelqu'un ici, vous habitez, si plusieurs personnes ici ont choisi ce choix numéro 2 et que vous habitez dans une maison ou que vous travaillez dans un lieu où il y a de l'eau qui passe sous votre maison, qu'il y a des sources sous la maison, qu'il y a des eaux stagnantes assez conséquentes autour de vous, comme des gros lacs, des trucs comme ça, c'est un mantra que vous pouvez répéter plusieurs fois par jour pour pouvoir annuler l'influence négative de cette eau, en fait, dans votre lieu de vie ou de travail. Mais bon, celui-là, je pense qu'il est vraiment
voyez, un petit peu secondaire. C'est pas l'énergie que je ressens principale. Et là, on a quoi? Voilà, bah c'est ça. 14, on a Om Ung Ara Ara Sarwa Awaranani Ungfet. Alors, pardon hein, pour le dialecte, je parle pas du tout ce langage. Mais du coup, c'est un mantra permettant d'éloigner les relations toxiques. Et oui, je vous parlais hein, de colère, d'orgueil, d'égoïsme, de jalousie et d'arrogance. Ici, il y a peut-être vraiment quelque chose de relationnel à soigner chez vous, à nettoyer autour de vous. C'est intéressant parce que le choix 1 était plutôt basé sur autre chose. Et vous, je ressens vraiment cette énergie relationnelle. Il y a des gens autour de vous, soit qui vous mettent en colère, qui vous mettent éventuellement dans des énergies même de jalousie. Et en fait, c'est pas vous vous reconnaissez pas, mais c'est parce que c'est leurs énergies à ces personnes-là en fait qui vous perturbent. Et pour moi, c'est plutôt qu'il y a des gens autour de vous. Moi, je ressens quand même parfois de la colère chez vous. Et le reste des énergies, par contre, l'orgueil, l'égoïsme, la jalousie et l'arrogance, je les ressens plutôt chez les autres, autour de vous. Et vous avez peut-être beaucoup de personnes, ou au moins une personne autour de vous, qui sont peut-être dans ces énergies-là. C'est « je me la pète », c'est oui, mais dès que vous avez quelque chose, c'est de la jalousie ». Mais du coup, ça perturbe vos énergies quand même, ces émotions-là. Mais ça peut être aussi des personnes qui viennent un petit peu réveiller éventuellement ces émotions chez vous et vous ne vous reconnaissez pas dans ces émotions-là. On va voir. Alors, ok, ici on vous parle de conditions prospères, affluence accrue. En effet, ça peut être des personnes toxiques autour de vous qui ont une influence accrue sur vous et sur vos émotions. Mais peut-être même que cette colère, elle vient du fait que vous n'arrivez peut-être pas à vous éloigner de ces personnes ou qu'elles font tout pour vous mettre dans cette énergie-là de colère. Le problème, c'est que la colère... c'est une blessure, c'est une punition que vous vous faites à vous-même pour les bêtises ou les actes de quelqu'un d'autre. Donc finalement, c'est vous que vous punissez avec cette colère parce que c'est vous qu'elle ronge en fait, cette colère. Mais en fait, il y a une satisfaction de la part de l'autre. Il y a des personnes qui aiment bien mettre les gens en colère. Et elle trouve justement un certain orgueil, un certain plaisir et à faire cela. Et souvent, ce sont des personnes d'ailleurs qui sont éventuellement jalouses de vous, qui sont assez arrogantes, qui sont très souvent peut-être aussi égoïstes. Les guides me disent, et en fait, ça vous met aussi en colère de voir ce genre d'attitude en face de vous parce que ce n'est pas quelque chose qui résonne avec vous. Et la colère, on me dit aussi que ça fait baisser vos vibrations. Si vos vibrations baissent, eh ben vous attirez à vous beaucoup plus de soucis, d'obstacles. Il y a des choses qui perturbent votre vie, c'est des perturbations énergétiques aussi. Donc en fait, il va vous falloir vous éloigner des relations toxiques, mais aussi émotionnellement de s'éloigner. Parce que si c'est quelqu'un que vous pouvez pas forcément couper les ponts avec cette personne, d'une certaine manière, il va falloir apprendre à rester impassible devant les pics, les énergies que vous envoie cette personne. Alors. Voilà, on vous parle de simplicité, de modération et d'humilité. De respect de soi, de respectabilité ici aussi. Alors, accomplissement d'actions décisives, rétablir de l'ordre. Alors ici c'est marrant parce qu'on a aussi l'usage sensé de la justice. Peut-être aussi que pour certains d'entre vous, ça passe par un procès, ça passe par un divorce éventuellement. Parce que si c'était un conjoint qui était dans ou une conjointe qui était dans ces énergies-là, éventuellement, voilà, on est éventuellement dans l'usage de la justice pour pouvoir se sortir de cette situation. Ça peut être par rapport à des voisins, ça peut être par rapport à de la famille. Mais mordre à travers, j'ai l'impression aussi qu'il y en a qui rongent leurs freins ici par rapport à certaines personnes. Il y a la famille. Et ça peut être en lien avec la famille. Hein. Mais on vous parle encore une fois ici de changement radical. Donc il y a un changement radical peut-être par rapport à la famille, par rapport aux relations humaines autour de vous. Il y a peut-être besoin de changer quelque chose. Hein. C'est pas parce que, en fait, les guides me disent, et me l'ont toujours dit, c'est pas parce que vous avez
c'est pas parce que c'est des membres de votre famille que vous devez tout accepter, que vous devez accepter qu'on vous manque de respect, que on se mette en colère vis-à-vis de vous, qu'on vous pousse à bout. Voilà, vous devez pas tout accepter. Regardez, on a la force ici. Vous êtes suffisamment fort ou forte pour pouvoir comment dirais-je, surmonter cette situation. Ce qui est intéressant ici avec l'archange Ariel aussi, on vous parle de méfiez-vous des jugements sévères. Et peut-être aussi que vous avez l'impression d'être jugé sévèrement par ces personnes, mais du coup, comment je vais... C'est quoi le mot? Elle perturbe la vision que vous avez, vous, de vous-même. Alors, on a quoi ici? 5 d'eau. Les choses ne se passent pas comme prévu, incapacité à voir le côté positif des choses, s'apesantir à propos de broutilles. Ah, s'apesantir à propos de broutilles. Je sens que c'est ces personnes-là, d'une certaine manière, qui viennent, j'entends, viens chercher la petite bête. C'est-à-dire que c'est des personnes qui peuvent venir vous reprocher des choses, mais des choses qui sont complètement débiles, quoi. Qui franchement, ça vous passe au-dessus. Et qui font tout un monde, toute une histoire pour ça. Eh bien vous, c'est marrant parce qu'on vous parle de modération face à cette attitude-là de ces personnes pour pouvoir retrouver l'équilibre. Et vous avez quand même 3 arcanes majeurs. On a l'archange Zadkiel, besoin d'équilibre et de modération, encore une fois, coopération et compromis, attendez le bon moment. Et on a la roue avec l'archange Michael. Alors Michael, il est là aussi pour venir protéger, donc c'est un puissant protecteur, l'archange Michael, que vous pouvez invoquer aussi pour vous protéger énergétiquement aussi de certaines personnes ou situations. Une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. Et oui, la chance vous sourit, pourquoi? Parce que vous vous éloignez de ces personnes-là et que vous ne leur laissez plus la possibilité d'avoir le dessus sur vous, j'entends, hein. Vous devez être respecté, et c'est à vous de vous faire respecter aussi ici, comme avec la force. Hein. Ouais, prenez les choses en main, on a la même carte que tout à l'heure, prenez les choses en main. Et je sens qu'on en a un deuxième, voilà. Et ben là, équilibrer carrière et vie familiale avec Isis. Ah, ici c'est marrant, équilibrer carrière et vie familiale, ben, ça peut être justement votre famille qui n'accepte peut-être pas votre travail, la voie que vous avez choisie. Il y a des choses qui sont en train de changer aussi. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs, j'entends que vous avez peut-être changé, il y a une transformation, vous voyez les choses autrement, vous avez envie d'une vie beaucoup plus simple, plus modérée, où vous profitez plutôt voilà, des gens qui vous entourent, vous avez envie de profiter de votre vie de famille tout en travaillant, et vous avez pris les choses en main, on me dit. Ça n'a pas été facile, hein. Il va y avoir des actions encore décisives à prendre pour ramener de l'ordre, mais l'équilibre revient ici, on me dit, hein, toute façon. Mais en fait, ça fait un petit peu réagir les gens autour de vous, j'entends, hein. Parce que tout le monde n'accepte pas votre changement ou votre approche. Il y a des personnes qui peuvent être... En fait, on me dit que votre lumière peut réveiller aussi ces énergies, ces émotions perturbatrices chez les autres. C'est-à-dire que en votre présence, les gens peuvent se mettre en colère, vous comprenez pas pourquoi, peuvent faire preuve d'orgueil, d'égoïsme, de jalousie, d'arrogance, et vous ne savez pas. Mais en fait, c'est parce que vous leur renvoyez leur propre image. L'image de ce qu'elles aimeraient être. Et comme parfois, la jalousie, c'est une forme d'admiration déguisée. Comme ces personnes ne peuvent pas forcément obtenir par elles-mêmes ce qu'elles souhaitent, et en fait, vous êtes la représentation de tout ce qu'elles voudraient avoir ou de tout ce qu'elles voudraient être. Mais en fait, ces personnes, alors, elles pourraient. Mais ça veut dire aussi affronter ses blessures, affronter ses propres ombres, ses propres démons intérieurs. Et donc, voilà. Mais vous, c'est un travail que vous avez déjà fait, j'entends. Et donc, ça fait réagir l'autre. Donc, si finalement quelqu'un se met en colère face à vous, vous montre de la jalousie, ou que vous apprenez quelqu'un ou un tel est jaloux de vous, etc., c'est ni plus ni moins que vous faites réagir cette personne parce que vous avez changé.
vous avez une grande force intérieure. Et beaucoup de personnes autour de vous, en tout cas au minimum une personne autour de vous, la voit cette force intérieure. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous ici avec ce nouvel oracle? Ça s'appelle Pas de hasard. On va aller voir ce qu'il vous dit. Alors, il y en a une qui s'est retournée. Il y a une rencontre ici. Ok. Alors, la rencontre, ça peut être une rencontre à venir aussi. Justement, il y a des rencontres à venir parce que vous éloignez les mauvaises personnes, les personnes toxiques de vous. Je dis pas les mauvaises personnes parce qu'elles vous ont quand même appris des choses, elles vous ont fait bosser sur elles, mais j'aime pas finalement ce terme, je préfère l'effacer. Mais en fait, vous allez rencontrer des personnes qui vous correspondent davantage. Et justement, vous éloignez les personnes toxiques. Donc, en fait, vous faites de la place. Et ça peut être aussi cette rencontre avec vous-même. Vous vous êtes retrouvés, en fait. Vous vous êtes rencontrés. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est intéressant parce que pour certains, ça peut être justement d'avoir connu la maladie ou une période comme ça où vous n'avez pas été bien. Et c'est là que vous vous êtes un peu découvert. J'ai vraiment cette sensation que vous vous êtes découvert, vous vous êtes rencontré. En fait, c'est votre cœur a fait la rencontre de votre âme. Votre corps s'est rendu compte qu'il n'était pas tout seul et qu'il était occupé en fait. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir ici des personnes qui ont peut-être tout simplement déclenché aussi un éveil spirituel derrière une période de maladie. Il faut savoir que quand on fait un éveil spirituel, ce qui vient déclencher cet éveil, c'est un choc émotionnel, comme par exemple je l'ai vécu, mais ça peut être aussi des maladies assez importantes. J'ai même des amis qui ont vécu des EMI, des expériences de mort imminente, pour avoir des capacités qui ressortent en fait. Et ça peut être ça. Et vous vous êtes en fait rencontrés. Le commerce. Alors pour certains, en vous rencontrant vous-même, vous avez peut-être voulu ouvrir votre propre business, prendre votre propre voie. Il y a une aide ici, ok. Donc il y a une aide ici qui arrive et qui, cette aide va vraiment vous accompagner, vous aider aussi, peut-être à monter votre propre commerce ou il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors j'ai envie d'aller voir quand même cette carte numéro 54. Qu'est-ce qu'on vous parle ? Alors, en amour, une liaison dangereuse est présente, soyez prudent, rester dans cette relation serait comme prendre un billet de croisière pour le Titanic tout en sachant qu'il n'arrivera jamais à bon port. Ah. Travail, si cette carte est proche de celle de l'hospitalisation, alors vous allez être confronté à un arrêt de travail de longue durée. Si elle est proche de la carte consultation, l'arrêt de travail sera de courte durée. Bon, on ne parle pas d'arrêt de travail. Santé, selon les cartes qui entourent celle-ci, vous déterminerez l'état de santé de la personne concernée. Alors, je vais peut-être en rajouter une dessus, sur la maladie. Ah! Oh oui, c'est bon, j'ai compris. En fait, j'ai compris ici que c'est aussi la rencontre éventuellement d'une personne. Alors, soit c'est vous allez rencontrer une personne qui va vous aider et en fait, son job, c'est elle travaille dans le médical, le paramédical ou le bien-être. Hein, ça peut être aussi la médecine holistique, ce genre de choses. Mais ça peut être aussi vous, hein, que vous vous êtes rencontrés, vous, dans votre mission de vie, et vous avez découvert que vous aviez une capacité éventuellement de guérison, d'aider les autres à passer des étapes difficiles, à peut-être guérir de relations toxiques. J'ai des personnes qui peut-être se sont spécialisées dans le fait de se remettre d'une relation de pervers narcissique, etc. Et en fait, le commerce, c'est pas forcément le supermarché, c'est le commerce, c'est aussi les prestations de services, c'est-à-dire que vous offrez vos services à des personnes qui viennent vous demander de l'aide pour sortir d'un état peut-être de maladie, le maladie en fait, à travers le corps. C'est-à-dire que
Oui, vous pouvez être très bien formé en médecine, hein, bien sûr, mais ça peut être infirmière, médecin, etc. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui aide à comprendre, qui aide les autres à comprendre ce que votre corps vous dit, qu'est-ce qui vous fait mal finalement, de façon... c'est intéressant parce que là, on a mixed up, mais on a aussi le fait de dénouer les nœuds de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc... voilà, et on a le repos ici, donc vous aussi, je vous confirme, vous avez besoin du repos là, hein. Parce que vous avez besoin aussi de défaire des nœuds. Alors ça peut être aussi que vous êtes aussi vous-même dans une situation actuellement où votre corps vous parle, vous avez des douleurs qui arrivent, et en fait c'est parce que on vous demande d'aller vous rencontrer vous-même, de vous écouter. De quoi j'ai besoin? J'ai besoin de repos, j'ai besoin de dénouer les nœuds, j'ai besoin d'apaisement. Alors peut-être aussi que la musique peut être quelque chose de positif pour vous aider à dénouer les nœuds, à purifier votre corps, à purifier vos énergies. Alors c'est intéressant parce que c'est ce que j'ai un petit peu fait quand même même beaucoup, dans mon dernier soin de libération cellulaire. On va un peu comme si chaque cellule avait un nœud. Alors ça peut être un nœud karmique, ça peut être un nœud avec une blessure que vous avez vécue dans cette vie-ci, ça peut être un nœud transgénérationnel. En tout cas, tous les nœuds sont engrammés d'une certaine manière dans vos cellules. Alors la cassette là, elle peut représenter finalement une cellule qui vous compose, qui compose tout votre corps. Et en fait, dans cette cellule, il y a un nœud à défaire. Et en fait, votre corps peut être douloureux, vous ne savez pas pourquoi, par exemple, vous avez mal aux épaules, vous avez mal au dos, pourquoi vous avez des insomnies, etc. Eh bien, en fait... ça va peut-être pas, voilà, ce soin énergétique ne va peut-être pas vous dire consciemment, ou peut-être, parce que pour ceux qui ont quand même cette capacité de canaliser et tout, vous pourriez très bien recevoir des messages des guides sur ce que vous ressentez, mais ce soin énergétique de libération cellulaire, en tout cas, il vient apaiser les douleurs du corps, il vient apaiser les énergies, il vient apaiser le mental aussi. Et quand on apaise le mental, eh bien, on y voit beaucoup plus clair derrière sur ce qu'on a à faire, sur ce qu'on a à mettre en place. Donc je ressens vraiment cette énergie-là pour vous très très fortement. Donc il y a peut-être aussi besoin de... on vous parle d'émotions perturbatrices, on vous parle d'énergie un petit peu perturbée. Alors ça peut être très utile pour vous en effet que d'aller nettoyer vos énergies. Et le soin que j'ai préparé, que j'ai fait très 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 récemment, c'est le dernier que j'ai préparé là la semaine dernière, le soin de libération cellulaire, eh bien en fait il va vraiment nettoyer toutes les énergies. On commence d'ailleurs dans le soin par nettoyer les énergies, par aller purifier vos cellules, toutes les énergies de votre corps, puis après je procède à un rééquilibrage énergétique et à une protection aussi. Dedans il y a l'archange Michael par exemple, qui d'ailleurs l'archange Michael il est là, il apparaît dans le soin énergétique et je lui demande d'ailleurs son aide pour amener aussi une protection contre les énergies négatives qui viendraient de l'extérieur. Donc ça peut être quelque chose qui peut être bénéfique éventuellement ce soin pour vous. Je vous mets mon site internet lilyharmonie.com, vous le trouverez dans la boutique. Est-ce qu'il y a autre chose ? Oh, vous aussi, vous avez la carte bancaire. Oh, et puis la famille. Alors, intéressant, la famille, la carte bancaire, équilibrer la carrière avec la vie familiale. Mais ce qui est intéressant, c'est que la carte bancaire, elle est tombée aussi dans le choix. Et la carte bancaire, regardez, on nous parle d'infini, on nous parle de l'univers. En fait, c'est la banque de l'univers, c'est la carte bancaire de l'univers. Et lui, en fait, il vous dit que vous y avez accès. Mais vous y avez accès à partir du moment où vous allez aller à la rencontre de qui vous êtes vraiment, à partir du moment aussi où vous allez libérer ce qu'il y a à libérer et qui ne vous sert plus. Vous devez, en tout cas... aller libérer certaines émotions qui vous rendent peut-être malade encore. Vous avez besoin en tout cas d'aller chercher pourquoi vous avez encore tel ou tel blocage. On vous dit aussi que la carte bancaire, c'est une forme d'arrivée, c'est une forme d'abondance qui arrive à vous aussi. Vous libérez votre abondance. Il y a une forme de réussite ici aussi. Et c'est marrant parce qu'on vous dit que finalement, plus vous allez aussi vouloir penser un peu à votre famille, en prenant du temps à votre famille, en demandant de l'aide aussi, tout simplement, eh bien en fait, plus l'univers aussi va vous faire réussir derrière.
C'est-à-dire que comparé à quelqu'un qui va avoir la tête dans le guidon, qui va avoir la tête dans le boulot, sans prendre de temps avec ses proches, avec sa famille, sans prendre de temps pour lui ou elle, eh bien, vous aurez plus de résultats si vous arrivez justement, vous, à équilibrer tous ces domaines de votre vie. Mais votre abondance, elle est bloquée aussi à cause des énergies qu'on vous envoie, hein. S'il y a des relations toxiques autour de vous, si les gens qui vous critiquent derrière votre dos, par exemple, parce qu'ils vous jalousent, c'est de l'énergie négative qu'on vous envoie. Donc oui, c'est intéressant en effet de faire cette bulle de protection et de vous nettoyer de toutes les énergies négatives et de bloquer les énergies négatives aussi pour qu'elles aient un minimum d'impact. D'ailleurs, ce soin de libération cellulaire, pour ceux qui l'ont pris, d'ailleurs, je vous remercie du fond du cœur de m'avoir fait confiance et j'ai eu de très jolis retours là-dessus. En tout cas, j'ai apprécié voir à quel point ce soin avait pu vous aider. Et puis pour ceux qui ne l'ont pas découvert, en fait, c'est un soin de toute façon pour tout le monde que vous pouvez refaire dès que vous sentez que vous avez été un peu trop chargé en énergie négative. Parce qu'en fait, ce soin, il libère les énergies négatives. Et les énergies négatives, elles viennent de partout. Elles viennent de quelqu'un que vous allez croiser qui était en colère, elles viennent de votre environnement, elles viennent d'un manque de sommeil, elles viennent le fait d'être un peu malade aussi. On tombe malade, pourquoi? Parce qu'on s'écoute pas, parce qu'on prend pas de temps pour soi, parce que on préfère faire des choses plutôt que de se poser un instant pour se reposer. Et en fait, ce soin de libération cellulaire, en effet, il peut vous aider justement à... Voilà, c'est un moment déjà pour vous, ça dure 32 minutes, et dans ces 32 minutes, voilà, c'est un temps pour vous, c'est un temps où vous allez... vous poser et où vous nettoyez vos énergies et où je rééquilibre vos énergies parce que je rééquilibre aussi vos chakras, vos 7 chakras dans ce soin énergétique et avec l'archange Michael, on vient aussi mettre une protection dans vos énergies tout autour de vous et justement en fait autour de nous tout peut, on est bombardé d'énergie négative d'une certaine manière et plus on va être haut en vibration, moins ça va avoir d'impact d'ailleurs, mais c'est conseillé de se nettoyer régulièrement. Donc en fait ce soin vous pouvez le faire n'importe quand. C'est marrant parce que je bats les cartes pour vous et c'est aussi le nouvel oracle que j'ai avec l'oracle des souhaits. Et là, regardez, oreiller du sommeil heureux. Je dors bien et je fais de beaux rêves. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de sommeil. Et c'est intéressant parce que là, on a... l'énergie du 19 qui cette fois-ci c'est le soleil et donc en fait pour avoir de l'énergie, pour que les choses soient positives, pour retrouver votre joie, pour attirer à vous des belles choses, il vous faut aussi être reposé. Il vous faut aussi écouter votre corps quand il est fatigué, comme ça vous évitez de tomber malade aussi. Et puis ici, je dors bien et je fais de beaux rêves. On vous dit ici que vos rêves deviennent peut-être réalité aussi, hein. Qu'est-ce qu'on a là? On a la poupée heureuse. Je suis très bien ainsi. Donc en fait, vous devez vous voir comme cette poupée heureuse. C'est-à-dire que vous êtes très bien ainsi, comme vous êtes actuellement, avec vos changements, avec votre vision du monde et avec ce que vous avez. Et peu importe si quelqu'un a quelque chose à redire sur votre nouvelle voie ou sur votre spiritualité, etc. C'est je m'en bats les cartes. Allez, 11 ici, capsule temporelle. Je crois en moi. Et regardez, il y a un grand coffre au trésor qui se présente à vous. Et vous voyez, on avait la carte bancaire. Il y a un grand trésor qui se présente à vous. Il y a de l'abondance qui arrive. À la fois sur le matériel financier, parce qu'on a quand même une carte bancaire, mais aussi sur le plan relationnel. Le fait de dégager et d'éloigner des personnes toxiques autour de vous, vous allez justement faire de la place pour accueillir de nouvelles personnes. C'est exactement un peu aussi ce que j'ai créé avec ce soin que j'avais créé en fin d'année. Alors je l'avais appelé la box, mais ça résonnait pas en moi finalement ce box, donc j'ai changé le titre. Même si dedans je parle quand même de la box, mais j'ai juste changé le titre parce que pour moi c'était vraiment un soin plutôt de transition. C'est vraiment un soin de passage. Finalement je fais du vide, je me déleste de ce qui me sert plus, mais qu'est-ce que je dois aussi laisser derrière moi et puis qu'est-ce que je vais accueillir. Voilà tout ce qui un peu est venu aussi se mettre en place dans ce soin
de transition et de transformation. Qu'est-ce que je dois justement laisser de côté, qu'est-ce que je dois éloigner, puis comment je dois le faire éventuellement, quels sont les conseils pour que je puisse aussi amener ce changement et ce renouveau vers moi, et puis bien sûr quel renouveau arrive à moi aussi. Et c'est à travers voilà une guidance à plusieurs choix, un soin quantique aussi que je vous ai créé dedans. Il y a aussi dans ce soin-là c'est tout un package en fait, hein, mais il y a aussi, comment dirais-je, il y a aussi des espèces de capsules de vidéos de choses pratiques pour vous accompagner, des conseils, hein, vous n'êtes pas obligé forcément de les faire, hein, ce sont pas des exercices forcément à faire, mais ce sont des conseils pour vous aider justement à voir qu'est-ce que je ne veux plus, et puis qu'est-ce que je veux accueillir dans ma vie tout simplement, et de pouvoir les concrétiser et les mettre en place. Est-ce qu'il y a autre chose? Mais plus vous allez croire en vous, plus finalement on vous dit que le timing divin sera à l'œuvre, plus l'univers va œuvrer aussi en votre faveur et vous aurez des opportunités. On retrouve encore l'énergie du 11 ici. Du 11 ici, il y a quand même quelque chose de nouveau là qui est en train d'émerger progressivement. Et puis en même temps, vous avez une grande force intérieure et je crois que vous êtes en train de vous en rendre compte au fil du temps que plus vous avancez, plus vous commencez à croire en vous, plus finalement vous commencez à croire en qui vous êtes, parce que vous êtes très bien ainsi, avec vos différences, votre singularité, vos rêves, même s'ils sont farfelus, on s'en fiche, mais justement, c'est peut-être parce que vous assumez votre différence que certaines personnes n'arrivent peut-être pas à vous suivre, mais voilà, c'est leur problème, c'est leur propre filtre, et vous, vous devez avancer, quoi qu'il arrive, et quoi qu'en pensent les autres. Voilà mes chers amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous souhaite une merveilleuse continuation. Prenez soin de vous, reposez-vous. Là, au moment où je tourne cette vidéo, si vous êtes en décembre aussi, reposez-vous, c'est vraiment important. On est vraiment dans ces énergies-là en cette fin d'année. Donc voilà, prenez du temps aussi pour vous, pour souffler un petit peu. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas, le petit pouce bleu s'il vous plaît pour encourager mon travail. Et vous pouvez partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un également. Bisous bisous, à très bientôt. Ciao. Nous voici donc arrivés sur ce choix numéro 3. Donc comme pour les deux autres choix, je laisse faire les guides, je leur laisse vous transmettre les messages que vous avez besoin au moment où vous regardez cette vidéo. Donc elle est intemporelle, elle est générale comme d'habitude. Et vous prenez que ce qui résonne dans votre situation. Il n'y aura pas d'extension non plus pour cette vidéo car les deux premiers choix déjà étaient très intenses, très forts en énergie, très forts aussi en message. Voilà, et puis comme vous, j'arrive à ce mois de décembre où j'ai besoin de certaines manières de lever le pied. Donc pour aujourd'hui, voilà, il n'y a pas d'extension, mais vous allez avoir autant de messages que d'habitude. Allez, on est parti. Alors c'est un petit nouveau, j'inaugure aussi avec vous les nouveaux oracles que j'ai eu la chance d'avoir à mon anniversaire. Et donc on est sur mantra sacré guérison ici. Et justement, là je tourne le 9 décembre et on est sur des énergies de guérison, de purification. On laisse partir l'ancien pour vraiment accueillir le nouveau. C'est d'ailleurs ce qui m'a inspiré aussi mon avant-dernier soin, qui était au départ sous le nom de Box, mais finalement, ça résonnait moins en moi le nom box. Donc c'est plutôt vraiment un soin de passage, un soin de transition pour amener vraiment un renouveau derrière. Donc voilà, cette guidance, donc elle est en accord aussi avec ce soin-là. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouh, le numéro 1. Ouh, et regardez-moi ça, magnifique. Alors, ici, on a le chiffre 1, donc ici, pour vous, dans ce choix numéro 3, vous êtes finalement sur un nouveau départ. Vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau, et ce mantra va vous y aider. Alors, ce mantra, c'est un mantra de guérison, contribuant au bonheur de tous, la famille, les amis, les animaux et tous les êtres. Donc, de votre foyer, autour de vous, en tout cas, tous ceux à qui vous pensez avec le cœur dans ces énergies-là. Vous pouvez réciter ce mantra en pensant à eux, en pensant à la planète, en pensant à l'univers, vous pensez à plein de choses. Et en tout cas, c'est un mantra qui va aider votre prochain et puis vous-même aussi. Alors ce mantra, c'est Om Hana Hana Benza Trota Hungfet. Alors, je suis pas experte en dialecte, vous m'excuserez, mais du coup, voilà ce qu'il en est. Alors, ce qui est bien avec cet oracle, c'est qu'il y a des QR codes derrière chaque carte et que quand vous allez scanner le QR code de la carte, en fait, vous avez la possibilité d'accéder à un son. Alors, j'ai pas été voir encore, j'ai pas été curieuse, je crois, d'aller voir, mais voilà, vous pouvez accéder à quelque chose.
Oh, bah c'est intéressant, vous. Très intéressant, parce que là, on a le chiffre 1. Et là, on a le 17 et on a la carte qui était tombée dans le choix numéro 1. Mantra antidépressif qui soigne vos états d'âme tristes et sombres. En le récitant, vous vous imprégnez d'énergie joyeuse et de contentement. Mais là, comme c'est dans le paquet, pour moi, vous avez déjà finalement survécu à ça, vous avez déjà passé ça. Mais si vous avez des petites pensées, des états d'âme, des petits trucs comme ça, voilà, qui passent, c'est un mantra aussi, Om Sarwa Sambadi Soha, qui peut vous accompagner. Peut-être que vous avez quand même quelques messages à entendre dans le choix numéro 1, c'est tout à fait possible. Parce que je pense que si c'est tombé, c'est que vous avez quelque chose à y entendre. Ok, allez, on va voir avec le Tao pour vous, pour ce choix numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, choix numéro 3? Choix numéro 3, choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on a? On a le vagabond, donc ouais, c'est ça, vous êtes en train de vous lancer dans l'inconnu, vous êtes en train d'entamer un nouveau voyage. On vous demande aussi de vous confronter à l'inconnu, de sortir de votre zone de confort, d'aller faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Et on me dit aussi, en écho avec le choix 1, si vous avez hésité avec le 1 peut-être, on me dit que quelque chose que vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire, c'est de vous écouter, de prendre du temps pour vous. En tout cas, il y a une notion de mouvement, il y a quelque chose de nouveau qui se met en marche. Et puis j'ai l'impression que d'une certaine manière, malgré peut-être le fait que ce soit un peu le brouillard, vous y voyez pas très clair, vous osez quand même avancer. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben voilà, on a le progrès. Bon, vous quittez aussi une forme de brouillard et pour aller vers quelque chose de plus solaire. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, c'est parce que vous avez osé vous lancer dans l'inconnu, vous lancer malgré que les choses puissent être floues, que vous allez pouvoir accéder à des récompenses, à du progrès. Vous avez osé faire confiance à l'univers et l'univers va vous récompenser. Mais ça peut être aussi que c'est un conseil des guides aussi. Le conseil, c'est d'élargir vos perspectives, de vous lancer dans l'inconnu, d'oser faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, en ayant confiance en l'univers, en vos guides, et ils vous récompenseront derrière, ça c'est clair. Allez, une troisième, ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Oula, tout ça. Regardez, l'enthousiasme, vous avez besoin de retrouver de l'enthousiasme, pardon, dans tout ce que vous faites. Allez, qu'est-ce qu'on a? Le travail sur ce qui a été corrompu. Donc, on reparle encore une fois de guérison ici. Alors, c'est assez intéressant parce que là, on vous parle de guérison contribuant au bonheur de tous, votre famille, vos amis, vos animaux, tous les êtres, en fait, qui vous entourent. Là, on vous parle de guérison. J'entends travail sur ce qui a été corrompu. Ça veut dire aussi que vous avez travaillé sur vos racines, sur vos... Alors, soit vous avez travaillé sur vos racines, sur votre transgénérationnel, soit c'est quelque chose qu'on vous invite peut-être à faire parce que peut-être que d'oser vous lancer dans l'inconnu, d'oser vous lancer dans quelque chose, il y a peut-être un blocage dans la famille. Bah voilà, dans un blocage dans la famille, là j'ai la famille. Alors c'est intéressant, alors, ici il y a tout qu'à bouger. C'est intéressant parce qu'on a le travail sur ce qui a été corrompu, on a la famille, on a l'hérédité, les âmes sœurs, les ancêtres, mais il y a un progrès ici. Alors c'est intéressant, élargissement des perspectives, nouvelle aventure, confrontation à l'inconnu. Solitude aussi, j'ai l'impression de voir l'ermite aussi, il y a quelque chose au niveau de l'ermite. Mais il y a un progrès. Vous travaillez sur votre lignée pour certains d'entre vous, et si c'est pas le cas, là on vous invite à le faire, parce que avec travailler sur ce qui a été corrompu, guérison, réparation, correction des erreurs du passé, épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, action responsable, et là la famille, soit on vous invite à aller travailler sur quelque chose de transgénérationnel pour vous, parce que vous êtes peut-être perdu actuellement, vous ne savez peut-être pas où aller, vous n'osez peut-être pas non plus vous lancer dans des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire parce que éventuellement sur le plan familial on vous a toujours conditionné à suivre une direction, on vous a toujours conditionné à suivre peut-être ce que la famille voulait, et vous vous êtes en train de réparer ça, et vous êtes d'ailleurs venu aussi comme mission de vie d'abord de commencer par épurer et travailler
sur votre lignée familiale pour ensuite progresser vers l'inconnu, c'est-à-dire vers des inconnus, vers des personnes aussi qui ont besoin de votre aide aussi pour nettoyer la leur éventuellement ou nettoyer ce qu'elles ont à nettoyer. Donc peut-être qu'en effet, si ça résonne très fortement, j'ai un soin énergétique transgénérationnel qui peut vous accompagner et vous aider aussi à travailler sur votre lignée familiale et c'est un soin très complet. Allez, qu'est-ce qu'on a sous le vagabond? On va les rajouter ici. On a le roi d'épée, donc on a une forme d'autorité, on a quelqu'un d'impartial. Livrez le fond de votre pensée et ayez confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Peut-être parce que vous êtes perdu, justement, voilà. Et vous sentez qu'il y a un blocage familial, éventuellement, que vous traînez quelque chose de familial, mais vous ne savez pas comment progresser, mais peut-être que quelqu'un peut vous aider. Alors, le soin énergétique que je vous parle sur mon site lilyharmonie.com, le lien est en dessous de mon site, pourrait peut-être en effet être quelque chose, en tout cas j'en suis sûre qu'il peut vous aider. Il a aidé plusieurs personnes déjà, c'est un fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? 4 d'épée, vous avez ici besoin de reposer le mental. L'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. Ok, et là aussi je reçois un autre message. C'est pas que pour travailler sur la lignée familiale. Pour certains, on vous parle tout simplement de guérison, de réparation, d'un progrès au niveau de votre enthousiasme. Vous avez pour certains déjà travaillé. Alors pour ceux qui ont déjà travaillé sur leur lignée familiale, là on vous invite tout simplement à passer du temps en famille avec les personnes que vous avez gardées, avec les personnes que vous avez peut-être aidées. Mais là il y a vraiment quelque chose aussi en lien avec la famille. En tout cas, il y a un gros progrès. On parle de guérison qui, à la fois, agit sur vous, mais aussi sur votre entourage. Ben oui, si vous prenez aussi du temps pour vous reposer, vous reprenez de l'énergie, donc vous serez plus à même aussi de vous occuper de votre famille, de vos enfants, de votre partenaire, peut-être aussi de prendre du temps. Là, en plus, je tourne, on est au mois de décembre, ça va être les fêtes de fin d'année, donc ça va être des bons moments en famille aussi qui vont vous aider peut-être aussi à retrouver cet équilibre. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Sous le travail qui a été corrompu, on a la justice. Ouais, bah voilà. La justice remet tout le monde à sa place. Donc ça peut être aussi des personnes de votre famille qui ont été parfois négatives, qui vous ont formaté, qui vous ont brimé, qui vous ont bloqué, qui ont empêché éventuellement vos progrès. Et en fait, là, la justice, c'est « je remets tout le monde à ma place ». Décision juste et équitable, conformez vos actions à ce que vous savez être juste, soyez fidèle à vos principes. Donc vous allez être fidèle à vos principes aussi, peut-être aussi en lien avec des membres de la famille qui, eux, ne tenaient pas parole. Ça peut être des parents qui disaient oui, je vais faire ci, cela, et en fait qui ne faisaient jamais. Oui, promis, je t'emmènerai là, et puis finalement on n'allait pas, ou ce genre de choses, vous voyez. Mais la roue tourne ici en tout cas, hein, la roue tourne. Qu'est-ce qu'on a ici sous la famille ? Le 9 de terre, bah, le 9 de terre c'est la famille, hein, c'est le transgénérationnel. Et en effet, 2 de feu, vous avez ici, vous avez trouvé votre voie. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Alors, la famille, ça peut être aussi la famille d'âme, la famille du genre humain. C'est-à-dire aussi que j'entends qu'il y a des personnes qui se lancent dans l'inconnu, mais qui vont très vite progresser parce qu'elles vont aider la famille du genre humain à réparer ce qui est... ce qui a besoin d'être réparé chez chacun et chacune d'eux. En tout cas, vous n'allez pas forcément guérir les gens, j'entends, parce que en fait, c'est une collaboration, c'est un travail d'équipe. Dans mes soins énergétiques, par exemple, moi, je ne fais que mettre en lumière, j'amène l'énergie nécessaire, mais le reste du travail, c'est vous aussi qui le faites. Quelqu'un qui ne veut pas guérir, quelqu'un qui ne veut pas aller mieux, n'ira pas mieux, ne guérira pas. Donc, en fait, vous aurez beau essayer d'aider des fois les personnes, si elles ne le veulent pas, si elles ne sont pas prêtes, vous ne pourrez rien y faire. Par contre, quand les personnes sont prêtes et qu'elles viennent vous chercher, qu'elles viennent solliciter votre aide, vous pourrez les accompagner vers ça. Moi, j'ai ici des porteurs de lumière aussi, hein. Vous portez la lumière, le soleil,
soleil à l'intérieur de vous, hein, et vous aider à travailler sur ce qui a été corrompu. Mais ce qui a été corrompu, c'est même carrément l'humanité d'une certaine manière. C'est la société, c'est tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne marche pas en fait dans le système. Et vous amenez ici avec de nouvelles idées. Vous savez que le nouveau monde est en train de se créer et qu'on y est déjà. Et vous savez que vous avez aussi votre pierre à l'édifice à envoyer aussi, à mettre, et vous allez justement travailler au service du genre humain pour aider à réparer ce qu'il y a à réparer, pour amener finalement la justice là où elle doit être. La justice, c'est pas forcément le tribunal et tout, c'est ramener de l'équilibre, que chaque chose soit mise à sa place et que tout devient juste. Voilà, juste et équitable. Et actuellement, la société, le monde dans lequel nous vivons n'est pas juste et équitable. Il y a des gens qui meurent de faim et il y en a d'autres qui gaspillent. Voilà, c'est un exemple, c'est une image que les guides me donnent pour que ça ait un impact sur ce qu'ils me disent. Mais vous voyez, il n'y a pas d'équité. Dans un monde équitable, tout le monde aurait un toit sur la tête, tout le monde aurait à manger. Et tout le monde aurait le droit aussi à des soins de santé, tout le monde aurait le droit à l'éducation. Voilà, donc c'est ça un monde équitable, et tout le monde finirait ses fins de mois aussi de façon juste, tout le monde pourrait aller s'acheter à manger, voilà. Donc ce serait pareil partout et ce serait pareil pour tout le monde, voilà. Donc en fait, et ici le 9 de terre nous parle quand même d'abondance là au niveau de la famille. Alors pour certains ici aussi, c'est intéressant qu'on ait l'abondance ici aussi, qui nous parle de l'abondance, on a la famille. Peut-être aussi que pour certains d'entre vous, vous avez du mal à progresser dans votre travail de guérisseur, de guérison, de thérapeute. Vous avez du mal à progresser, vous avez l'impression d'être continuellement bloqué dans le brouillard. Mais pour progresser, il va vous falloir peut-être aller mettre en lumière quelque chose de transgénérationnel en lien avec l'abondance. J'entends qu'il peut y avoir un membre de votre famille qui a eu affaire à la justice, peut-être par détournement d'argent, etc. Et que, alors c'est pas dans les lignées très récentes, hein, je ressens quand même que c'est assez éloigné, mais ce que j'entends en fait, c'est que d'une certaine manière, l'abondance a été bloquée. Si par exemple vous avez un ancêtre au Moyen-Âge qui a été emprisonné pour vol parce qu'il a voulu voler à manger ou voler de l'or pour pouvoir nourrir sa famille, d'une certaine manière, d'un côté, il sait, ou parce que je dis il parce que je ressens un homme. Il savait que c'était d'une certaine manière juste et équitable de voler cet argent parce qu'il fallait manger à ce moment-là. Mais le vol était mal. Et d'une certaine manière, il s'en est voulu. Et d'une certaine manière, ça a bloqué peut-être inconsciemment toute l'abondance et la prospérité dans la lignée familiale derrière des générations et des générations après. Ça peut être 10 générations avant vous. Voilà. Mais en tout cas, il y a peut-être besoin de prendre conscience tout simplement que il y a peut-être un membre de votre lignée familiale qui a eu affaire à la justice concernant quelque chose de financier et ça a bloqué la prospérité et l'abondance dans votre lignée familiale. Depuis, c'est galère en galère. Ouais, le roi d'épée, ça peut être aussi roi d'épée, justice, j'entends extorsion aussi. Mais ça peut être aussi que vous aviez peut-être, vous êtes peut-être issu d'un descendant qui était riche, d'une famille aisée, et cette famille a dû peut-être, s'est peut-être fait voler son argent ou quelque chose comme ça, et il s'est bloqué. Donc peut-être qu'en effet, le transgénérationnel peut être quelque chose aussi qui peut faire remonter tout ça à la surface. Pourquoi est-ce que l'abondance éventuellement est bloquée au niveau de la famille ? Alors la famille, vous la travaillez aussi sur le chakra racine, hein, dans mon soin énergétique aussi, si vous voulez pas faire le gros soin ou le gros gros soin sur les héritages familiaux, vous pouvez éventuellement aller voir le chakra racine aussi, hein, parce que là j'ai des racines, j'ai plein de racines, comme si on nettoyait les racines. Donc ça peut être aussi, le chakra sacré, le chakra racine peut être un soin aussi qui peut être très approprié pour vous aussi. Alors ça peut être au niveau de votre travail aussi ou d'une figure masculine dans votre famille. Le roi d'épée peut être quelqu'un d'impartial, peut-être que vous êtes aussi enfant de diplomate ou famille de diplomate, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. C'est par contre une compétence que vous devez garder vous. La diplomatie, c'est quelque chose que vous pouvez avoir comme qualité par contre. Même si cette personne, elle était peut-être impartiale, dure avec vous, le fait que elle était peut-être diplomate, qu'elle travaillait au niveau des différents peuples ou je ne sais pas quoi,
elle avait quand même ce talent-là pour la diplomatie, pour ce travail-là, et vous y avez quand même hérité de ce talent, ce qui fait que c'est très bien parce que vous allez pouvoir utiliser cette diplomatie pour travailler avec les autres. Ensuite, oui, ça peut être un parent qui était autoritaire, ça peut être un patron autoritaire, et vous n'en pouvez plus, vous avez besoin de vous reposer. L'autorité, vous supportez plus, là, hein. Et justement, vous avez besoin de ramener de l'équilibre, de la justice dans votre quotidien. Et là, on vous dit, appréciez les petits luxes de la vie, passez du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Succès, progrès, avancement, reconnaissance, donc c'est plutôt bien hein, ici. Hein. Vous avez une belle réussite hein, matérielle. Alors vous, c'est intéressant. C'est intéressant parce que vous êtes aussi en même temps le mélange des deux premiers choix. Nous retrouvons le relationnel et nous retrouvons le matériel. J'ai vraiment en fait l'impression que vous arrivez à faire l'association des deux en fait. Il y a vraiment cet équilibre qui se rétablit dans votre vie. Peut-être aussi parce que vous avez sacrément bossé sur vous aussi. Hein. Et d'ailleurs, les guides vous félicitent. Alors, quel maître ascensionné va vous accompagner pour vous? J'en ai un, mais voilà. J'en ai 3 pour vous. Alors vous, c'est marrant parce que celle-là, elle est sortie dans les 2 autres choix. Prenez les choses en main, mais vous l'avez déjà pris. Vous avez déjà pris les choses en main. Alors, qu'est-ce qu'on a? Mère, épouse, sœur, fille, Lady Nada. Donc on a Lady Nada qui sort ici. Mère, épouse, sœur et fille. Donc on a le féminin sacré, le féminin par excellence, mais c'est quelqu'un qui est... voilà, il y a le côté familial qui ressort. On a quoi? Confiance avec Vishnu. Donc fais-toi confiance en tant que mère, fais-toi confiance en tant qu'épouse, en tant que fille, en tant qu'épouse. Ouais, là j'ai peut-être la fille aussi. Vous avez peut-être été élevé par un père autoritaire et vous devez vous faire confiance en tant que fille, d'accord? Peut-être aussi que les filles n'avaient pas trop d'importance pour cet homme-là dans votre lignée familiale ou dans la famille. Et vous êtes là en train de rétablir l'ordre hein, là-dessus, sur que la femme, elle a autant sa place dans votre lignée familiale que les hommes. Regardez d'ailleurs, Vishnu est un dieu. Et donc on a le masculin et le féminin sacré là aussi d'une certaine manière. Même si le masculin sacré est plus représenté, il me semble, par l'énergie de Jésus. Mais Vishnu est un dieu. Donc c'est un homme. Et là on a une déesse. On a voilà une maître ascensionnée femme. Et là on a, regardez, Ganesh. Ganesh, on vous parle de oui, mais Ganesh c'est la prospérité, l'abondance, vous voyez ? Peut-être aussi que pour certains dans la famille, il n'y avait que le prestige des hommes qui était quelque chose reconnu. Et puis vous, en tant que fille, vous avez eu toujours l'impression de passer à la trappe. Sauf que vous avez... et ça peut être aussi une lignée d'hommes qui ramenaient l'argent à la maison. Et là, vous travaillez, vous, sur cette corruption d'une certaine manière, sur le fait que vous êtes une femme et que vous pouvez aussi gagner autant qu'un homme. D'ailleurs, ça peut être aussi une croyance limitante de votre famille sur le fait que non, les hommes doivent gagner plus que les femmes. Là, on remet tout le monde à sa place aussi. Hein. Allez, avec ce nouvel oracle, pas de hasard, qu'est-ce qu'on vous transmet d'autre comme message? Ben ouais, pas de hasard, amusez-vous plus dans votre vie, on vous dit. Hein. Vous avez besoin de davantage de plaisir, de vous amuser, de faire des jeux. Voilà. Alors peut-être que si vous êtes une maman aussi, vous avez peut-être besoin de jouer avec votre fille, votre fils, de vos enfants. Peut-être aussi avec votre conjoint. Hein. Peut-être faire des jeux aussi, tout simplement. Hein. Là, ici, vous allez fêter quelque chose. Hein. Vous voyez, on a encore la justice. Et là, il y a le champagne. Vous allez fêter quelque chose, pour moi, vous allez fêter un verdict juridique, ou alors vous allez fêter le fait aussi qu'il y ait un équilibre qui se remette dans votre vie. Hein. Voilà, l'été. On retrouve, regardez, le progrès qui était l'été, on retrouve le tournesol ici. Donc cet été, ou en tout cas l'été prochain, ça peut être une période importante pour vous, hein. Mais ça peut être aussi le fait que... qu'il y a un équilibre qui se met en place aussi. Alors, ça a pu commencer aussi en été dernier. Hein. L'été dernier, vous vous êtes rendu compte que vous deviez peut-être mettre plus de plaisir dans votre vie. Que vous deviez éventuellement voilà, être un petit peu plus à l'aise. Alors ici, on a une femme de 25-35 ans qui peut être... alors ça peut être vous, cette femme de 25 à 35 ans, mais ça peut être quelqu'un autour de vous aussi. Ça peut être une avocate, hein, vu qu'on a la justice quand même. Ça peut être une médiateur, quelqu'un qui fait la médiation. Ça peut être un thérapeute, ça peut... En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Alors ici, c'est intéressant parce qu'on a l'enfant.
On a l'enfant et on a la femme adulte, hein, d'une certaine manière. Donc, comme si aussi il y avait cette rencontre aussi de l'enfant avec cette femme adulte. Ça peut être une mère et sa fille. Ouais, c'est ça. Ça peut être une mère et sa fille. C'est intéressant aussi parce qu'on a une femme qui est quand même plutôt assez habillée comme une femme d'affaires. Et puis à côté, on a voilà le jeu, on a l'enfant. Donc ça peut être la femme enfant aussi ou l'enfant intérieur aussi. Et ici, il y a tout qui s'alterne. Hein, il y a tout qui travaille ensemble, l'adulte, l'enfant. Et on prend plus de plaisir à être soi et puis au niveau de son plexus solaire. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? La lenteur. Bon, il y a quelque chose quand même qui est assez lent ici à se mettre en place. Bon, en même temps, pour moi, vous travaillez depuis déjà un bon moment aussi sur vous. Donc, c'est normal. Hein, ça, c'est pas des choses qui se font du jour au lendemain. Si jamais, comme certains peuvent être appelés vers mon soin énergétique du transgénérationnel ou vers le chakra racine, c'est un soin aussi on prend le temps de le faire aussi. Hein. C'est pas quelque chose qui va être du tac au tac. C'est vraiment quelque chose qui a besoin d'être infusé, vous avez besoin d'être en conscience dedans. Ouais, il y a peut-être eu une trahison dans le passé. Hein. Et c'est long de se remettre de cette trahison, de ce qui a été corrompu. Et ça peut être même un membre de la famille, hein, pour certains qui vous a trahi, mais vous avez besoin de retrouver cette énergie positive, de retrouver qui vous êtes, de vous reconnecter à votre valeur. Hein. Voilà. Et on a le repos ici qui arrive. On a le repos. Hein. Le repos, il est sorti pour tout le monde. Hein. Le repos, il est vraiment sorti pour tout le monde. Dans n'importe quel oracle, le repos est sorti. Donc on vous invite à passer peut-être plus de temps avec vos enfants, à passer plus de temps en nature, à vous amuser davantage aussi, à prendre plus de plaisir. Parce que ici vous êtes en train de guérir aussi peut-être des trahisons du passé. Mais on vous dit aussi que vous vous trahissez vous-même si vous ne vous écoutez pas, si vous n'écoutez pas votre enfant intérieur. Et pour pouvoir écouter votre enfant intérieur, vous avez besoin de repos. Pour certains, pas pour tout le monde, vous sortez peut-être aussi d'une trahison et c'est dur à digérer, c'est lent à pouvoir guérir de cette trahison, mais ça vous demande beaucoup de repos aussi. Allez, on termine avec le dernier oracle ici, qui est l'oracle des souhaits. Qu'est-ce qu'on a pour vous ici ? Un avion en papier. Voilà, je suis libre de réaliser mes souhaits en tant que femme, en tant que n'importe qui, en tant que personne sensible, en tant que personne ayant des capacités. Je suis libre de réaliser mes souhaits malgré éventuellement la société, malgré des parents peut-être autoritaires, malgré peut-être un parent autoritaire en particulier. Mais ici, l'avion en papier, c'est vous êtes vraiment libre de réaliser vos souhaits et rien ni personne ne doit vous en empêcher. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Être un animal. Comme tous les animaux, moi aussi, j'ai des points forts. Ah, connectez-vous peut-être à vos animaux totems. Et ici, on a les graines du pouvoir. De petites choses peuvent devenir grandes. C'est-à-dire que même vous, si vous vous pensiez insignifiant par rapport à cette personne qui peut être en imposé par rapport à vous, vous pouvez devenir grand parce que vous l'êtes. Vous êtes grand ou grand à l'intérieur. Et votre énergie peut grandir aussi, c'est ce qu'on vous dit. Mais justement, vous voyez, on a ici quelque chose d'assez enfantin qui ressort chez vous. Hein. On a l'enfant déguisé en lion, ici avec le déguisement. On a les avions en papier, on a les jeux avec les dés. J'ai peut-être aussi cette énergie d'enfant intérieur hein, pour vous qui ressort énormément. Et qui doivent aussi vous demander éventuellement de vous y reconnecter. Hein. Cet enfant intérieur, voilà, il a peut-être été bridé au niveau de sa famille et vous avez besoin de réparer cet enfant intérieur qui a éventuellement été pas mal abîmé
par certains membres de la famille ou par un ou une membre de la famille pour pouvoir aussi profiter et passer du temps seul avec un travail autonome couronné de succès. Ça veut dire aussi que passer du temps seul pour travailler sur vous-même, sur vos lignées familiales, sur votre chakra racine, pourquoi pas, mais peut-être aussi sur votre enfant intérieur. Si jamais vous n'avez peut-être pas encore travaillé sur votre enfant intérieur, vous avez besoin aussi de vous retrouver en tant qu'enfant intérieur. Parce que ici, vous voyez, j'ai ici une femme adulte, mais un enfant, et les deux doivent bosser ensemble pour pouvoir réussir. Mais pour pouvoir bosser ensemble, là, il vous faut vous reposer et retrouver cet enfant intérieur. Et en effet, un travail autonome couronné de succès, bah oui, ça peut être vous qui vous mettez à votre compte en tant que businesswoman ou businessman, mais ça peut être aussi le travail couronné de succès ou un travail autonome, bah ça peut être aussi les soins qui sont assez autonomes en tout cas parce que voilà, vous les faites seuls. Quand je les ai créés, voilà, ils ont été tournés, vous les faites seuls. Après, si vous avez des questions, il y a mon mail et vous pouvez m'envoyer un mail. Mais ce sont c'est un travail autonome, chaque soin aussi, de l'enfant intérieur, du transgénérationnel ou du chakra sacré, racine. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire le chakra sacré, alors peut-être que ça vous parlera plus aussi, parce que ici j'ai la lignée maternelle, hein, mère, épouse, sœur, fille, je peux avoir la lignée maternelle aussi qui ressort chez vous. Hein. Cette soumission peut-être au masculin dans la lignée maternelle, ça peut être aussi quelque chose qui vous parle. Donc tous ces soins-là sont disponibles en tout cas sur mon site Lily Harmonie. Si vous êtes appelé, il faut vraiment que ça vous parle très fortement pour pouvoir y aller. Voilà. Et si vous les avez déjà, acquis, je vous en remercie déjà infiniment pour votre confiance. Bah, vous pouvez peut-être retourner les faire ou retourner les voir. Il peut y avoir quelque chose de nouveau peut-être qui peut revenir. Ça peut être par exemple comme dans tout, s'il y a une guidance à choix, ça peut être cette fois-ci un autre choix qui vous intéresse parce que vous avez déjà travaillé sur une problématique, mais peut-être que vous allez être attiré par autre chose là. Donc je vous invite peut-être à y rejeter un coup d'œil pour ceux qui les ont déjà pris tous ces soins. Voilà mes chers amis pour votre guidance, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça résonne pour vous. Le petit pouce bleu s'il vous plaît pour encourager mon travail, en tout cas ça aide ma chaîne à se faire connaître et puis à se développer aussi. Merci du fond du cœur pour tout. Vous pouvez aussi partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Prenez du temps pour vous. Là, on est actuellement dans ces énergies-là en ce moment. Je vous embrasse bien fort. À très bientôt. Ciao!